Et si aujourd'hui on parlait série télé ? Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler séries télé, où je vais donc vous présenter, faire un update de mes séries télé préférées de tous les temps, puisque je me suis aperçue que la vidéo que j'ai faite à ce sujet remonte à 2017. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'informations. Et je me suis aperçue que depuis, eh bien, il y a bien évidemment de nouvelles séries qui sont rentrées dans cette liste de mes séries préférées, mais il y a aussi certaines séries qui n'en font plus partie parce que depuis voilà mes goûts ont changé, parce que voilà je suis attirée par plus certaines catégories de séries, enfin bref voilà. Donc sur ce, est-ce que vous êtes ready? Eh bien moi je suis prête. Donc je vais commencer par vous présenter les séries qui sont terminées et je vais justement terminer par les séries qui sont toujours en cours. Pour la première série, ça n'a pas changé, c'est toujours Friends. Clairement, c'est une série qui est culte, avec des scènes et des répliques cultes dont je ne me lasserai jamais. Voilà, dès que je vois qu'il y a Friends à la télé, je n'hésite pas à regarder. Donc effectivement, c'est une série dont je ne me lasserai jamais, qui a duré 10 ans pour notre plus grand bonheur, mais qui s'est arrêtée pour notre plus grand malheur, n'est-ce pas? Donc on suit bien évidemment à New York, dans la ville new-yorkaise, 6 amis, donc Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey. On les suit dans leur quotidien. Donc c'est Friends, j'ai envie de dire, c'est Friends. The Vampire Diaries. Bien évidemment, il fallait que je cite cette série que j'aime tant. Donc cette histoire se déroule 4 ans après l'accident tragique qui a causé la mort des parents de Elena et Jeremy Gilbert. Donc Elena a 17 ans et Jeremy a 15 ans et ils vivent tous les deux en fait chez leur tante Jenna. Et un jour, en allant au lycée, eh bien Elena va faire la rencontre d'un certain Stéphane Salvatore qui a l'air différent des autres. Et je ne vous en dis pas plus, même si vous vous doutez, d'où le titre, de Vampire Diaries, forcément ça va parler de vampires, mais pas que, puisque ça va aussi parler de loups-garous, de sorcières également, de malédictions. Et c'est vraiment une série que j'aime parce que ça parle de genre, enfin c'est le genre fantastique que j'aime, avec les vampires, tout ça, sorcières, loups-garous, c'est vraiment des univers que j'aime. Et puis il y a Damon Salvatore, quoi, Damon! Et puis en plus là j'ai eu la chance de rencontrer une bonne partie du casting et depuis j'aime encore plus cette série, voilà. La série Gossip Girl, oui Gossip Girl. Alors cette série pareil, c'est une série qui s'est terminée avec, enfin pour mon plus grand regret, parce que elle n'a duré que 6 saisons. Alors effectivement c'est bien 6 saisons parce que certaines séries n'atteignent même pas la seconde saison. La 6e saison a été bâclée comme pas possible. Et la fin, on a su qui était vraiment Gossip Girl. J'ai été tellement déçue par cette révélation, pour moi ça colle pas du tout. Bref, donc c'est l'histoire de plusieurs jeunes, donc adolescents qui vivent à New York dans l'Upper East Side. Donc c'est vraiment des jeunes qui font partie de la jeunesse dorée de Manhattan, donc vraiment dans le luxe, dans des grands appartements, etc. etc. On va donc suivre dans cette série Blair Waldorf, Nate Archibald, Chuck Bass et Serena van der Woodsen, et aussi Dan Humphrey et sa petite sœur qui tous les deux par contre ne font pas du tout partie de la jeunesse dorée mais plutôt de la classe moyenne, et on va suivre en fait leur quotidien, sachant que leur quotidien est souvent rythmé par Gossip Girl. C'est tout simplement bien une personne qui raconte des potins sur ces jeunes là. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a un reboot de Gossip Girl qui va prochainement voir le jour. Je suis pas spécialement pour en fait quand c'est un reboot, voilà, donc puisque vous le savez, je ne suis pas du tout pour le reboot de Charmed, d'où le fait que je n'ai pas suivi cette nouvelle série. Et d'ailleurs, transition, je vais maintenant vous parler de Charmed, qui fait partie vraiment de mes séries préférées. Cette série m'a suivie durant toute mon adolescence aussi, et donc c'est l'histoire des sœurs Halliwell qui un jour vont apprendre qu'elles ont des pouvoirs magiques et qu'elles vont devoir s'en servir pour vaincre le mal, pour vaincre les démons qui font partie de la source, avec le fameux livre des ombres, etc. J'adore cette série parce que déjà j'adore les sœurs Halliwell, parce que c'est vraiment un univers qui
qui est extrêmement bien ficelée, qui est extrêmement vaste, extrêmement aboutie, qui parle de magie en fait, qui lie la magie avec les démons, les créatures maléfiques, tout ça, ça lie tout ça avec le réel et je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Et ouais, vraiment le dernier épisode m'a totalement déchirée parce que bah voilà, on n'aime pas quand nos séries préférées se terminent. One Tree Hill ou Les Frères Scott en français. Alors encore une fois, c'est une série qui a bercé mon adolescence, voilà, clairement je n'hésite pas à regarder des épisodes de temps en temps et d'ailleurs ça passait à la télé il y a quelques temps et j'ai quasiment tout resuivi quand je pouvais parce que j'aime tellement cette série qui parle en fait de jeunes qui habitent à Tree Hill, d'où le titre One Tree Hill. Donc on suit Lucas et Nathan qui sont tous les deux demi-frères, on suit Brooke, Hayley et Peyton et on les suit dans leur quotidien. Donc tout d'abord dans leur adolescence et plus ça va bien évidemment on les voit grandir, évoluer au fil de ces 9 saisons et après on les voit à l'âge adulte avec Julian. Enfin bref, c'est vraiment une série que j'aime parce que voilà, c'est une série qui parlait d'adolescence et moi j'étais à l'adolescence à ce moment là et puis ils ont grandi en fait en même temps que moi puisqu'après ils étaient adultes et moi aussi, donc c'est vrai que voilà, on a grandi ensemble et c'est vraiment une série que j'aime et que je regarde sans modération. The Punisher. Alors malheureusement cette série qui est disponible sur Netflix s'est arrêtée au bout de 2 saisons, comme d'ailleurs toutes les séries Marvel pour notre plus grand regret, n'est-ce pas? Donc c'est l'histoire de Frank Castle alias The Punisher qui est un ancien de la marine et à partir du moment où il a vu sa famille entière se faire massacrer, eh bien il veut à tout prix se venger et tuer ceux qui ont commis cet affreux massacre et il est prêt à tout pour réaliser, pour mener à bien son impitoyable vendetta. Et donc clairement c'est une série que j'aime vraiment parce que déjà Jon Bernthal joue à la perfection notre très cher Punisher. Vraiment on a l'impression que ce personnage était fait pour lui en fait, pour qu'il le joue. Il le joue parfaitement bien. La saison 1 est juste excellente du début jusqu'à la fin, elle est bourrée de rebondissements, elle est vraiment extrêmement bien rythmée et complètement badass, franchement. La saison 2 par contre, je dois vous avouer, il me semble que j'en ai jamais parlé sur la chaîne depuis parce que j'en ai pas eu l'occasion tout simplement, mais en tout cas la saison 2 je l'ai trouvée quand même en dessous de la saison 1 qui, voilà, la saison 1 était excellente mais là pour le coup je l'ai pas trouvée aussi excellente la saison 2 pour mon plus grand regret, mais ça n'empêche pas le fait que cette série je l'aime vraiment beaucoup et je suis totalement déçue de ne pas avoir de saison 3. The Good Place que nous avons terminé tout récemment avec Flavien pour notre plus grand regret également parce que cette série s'est terminée au bout de 4 saisons mais à la fin on a eu le droit à un épisode d'1 heure et clairement cette série, même si c'est triste de la voir se terminer, elle se termine, enfin je trouve que la fin est digne de la série. Et cette série en fait c'est l'histoire de Eleanor Shellstrop qui est jouée par Kristen Bell que j'adore, actrice que j'adore. Donc après avoir été percutée et tuée par un semi-remorque, Eleanor va se réveiller dans ce qui lui semble être la vie après la mort. Elle va alors faire la rencontre de Michael, l'architecte des lieux, qui va lui apprendre qu'elle est au bon endroit au vu de toutes les bonnes actions qu'elle a menées sur Terre pendant sa vie. Mais elle va très vite s'apercevoir qu'il y a erreur sur la personne puisque ce n'est pas du tout le cas. Et elle va aussi donc faire la rencontre de Chidi qui est son âme sœur et elle va aussi faire la rencontre de Tahani et Jianyu qui sont aussi des âmes sœurs et il va se passer plein de choses. Et franchement cette histoire je l'aime tellement, mais tellement parce qu'elle est originale. Déjà elle est originale parce qu'on a le bon endroit et le mauvais endroit qui bien sûr font référence au paradis et à l'enfer. On a plein de rebondissements dans cette série, ne serait-ce qu'à la fin de la saison 1 il y a un rebondissement de malade qui va totalement changer en fait tout le fil de la série finalement. J'aime énormément les personnages, que ce soit Eleanor, Chidi, Tahani ou Jianyu. Bref, j'en dis pas plus sur ce personnage là. Michael aussi et Janet. Donc Janet c'est en fait en quelque sorte un dictionnaire ambulant. Elle dit, voilà, elle connaît toutes les vérités. C'est une sorte d'ordinateur en humain si je puis dire. Donc c'est l'assistante de Michael et franchement j'aime tous ces personnages. L'humour,
l'ambiance aussi qui est dégagée dans cette série, et puis les décors sont hyper fun je trouve. J'ai eu la chance de voir les décors aux États-Unis et franchement c'est hyper sympa, et clairement je suis triste que cette série soit terminée, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que la fin est digne de cette série. Shadowhunters, bien évidemment, je voulais absolument vous parler de cette série. Ça n'a pas changé, elle fait toujours partie de mes séries préférées, bien que toutes les saisons, tous les épisodes ne soient pas égaux dans le sens en termes de qualité. Voilà, des fois il y a des épisodes qui étaient moins bons que d'autres, mais cela dit, dans son ensemble c'est vraiment une série que j'aime tout simplement. Donc c'est l'histoire de Clary Frey qui va découvrir le jour de ses 18 ans qu'elle fait partie d'un groupe en fait qui s'appelle donc Chasseurs d'Ombre, qui sont là pour chasser les créatures maléfiques. Donc elle va alors apprendre que le monde est peuplé de forces obscures, mais il n'y a pas que ça, puisque le jour de son anniversaire sa mère va aussi disparaître, donc elle veut tout faire pour retrouver sa maman. Et donc cette histoire est centrée sur les Shadowhunters, donc les chasseurs d'ombre qui combattent les forces maléfiques, les créatures maléfiques à l'aide de runes qu'ils font apparaître grâce à leur stèle, donc sur leur peau. Et il n'y a pas que ça dans cette histoire, puisque l'univers est vraiment abouti, extrêmement vaste, extrêmement complet, puisque ça parle donc de Shadowhunters, ça parle aussi de loups-garous, ça parle de vampires, ça parle de fées, de magiciens aussi avec Magnus Bane, mon petit chouchou. Enfin clairement je suis fan de tous les personnages, et en plus j'ai eu la chance de rencontrer une très bonne partie du casting et ils sont tous hyper méga adorables. J'ai passé vraiment un trop bon moment avec eux, et franchement ouais, cette série je l'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer avec les séries terminées justement, je vais vous parler de The OA. Alors The OA, je vous en ai parlé à quelques reprises sur la chaîne, et à chaque fois je vous en parle toujours en bien, parce que cette série est tellement géniale et à mon sens pas assez connue, d'où le fait que j'ai cité cette série dans cette vidéo là, des séries que je vous conseille qui ne sont à mon sens pas assez connues. C'est l'histoire de Prairie Johnson qui a disparu subitement il y a 7 ans, et elle a donc réapparu 7 ans plus tard. Sauf que ce qui est plutôt étrange, c'est que quand elle a disparu, elle était aveugle, elle ne voyait pas, alors que là, elle est réapparue 7 ans plus tard en ayant recouvré la vue. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 ans? Où était-elle? Avec qui était-elle? Et donc forcément son entourage se pose des questions, notamment le FBI, et je ne vous en dis pas plus. Et encore là, le résumé, vraiment, je résume vraiment que le début, mais il se passe tellement plus de choses que ça va vraiment bien au-delà. Et cette série, je dirais que c'est une série au premier abord qui est très déroutante. Clairement, c'est pas le genre de série que l'on peut voir habituellement, c'est un ovni tout simplement. Cette série, c'est totalement différent de ce qu'on peut voir. C'est déroutant, c'est bouleversant à la fois, c'est touchant parce que ouais, j'ai été touchée très souvent dans cette série. C'est très troublant, c'est poétique également et très onirique, et ça parle de sujets hyper intéressants comme les EMI, donc les expériences de mort imminente, un sujet qui m'intéresse très fortement. Donc pour faire court, les EMI, même si j'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est quand une personne décède et qu'elle revient à la vie, donc elle a fait une expérience de mort imminente, et c'est un sujet qui est hyper intéressant et je trouve qui est très bien abordé dans cette série. Et c'est vraiment, voilà, il y a 2 saisons et les 2 saisons sont juste excellentes, mais vraiment excellentes. Malheureusement la série a été annulée à la fin de la 2e saison, alors que pourtant voilà, on n'a pas de suite. C'est trop dommage parce qu'on sentait qu'il allait se passer un truc de malade après, et on n'a pas de suite, et c'est trop dommage, alors que cette série méritait amplement une saison 3. Je passe maintenant aux séries qui sont toujours en cours de diffusion, à commencer par Stranger Things. Bien évidemment, qui n'aime pas Stranger Things j'ai envie de dire, parce que c'est tellement une série juste géniale qui a pour le moment 3 saisons, et la 4e saison va bientôt sortir. En 1983 à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers va subitement disparaître de son domicile sans laisser de traces. Ses amis vont alors se lancer dans une recherche semée d'embûches pour pouvoir le retrouver, sa maman aussi, et le shérif Hopper également. Et donc les garçons, donc les amis de Will Byers, vont faire la rencontre d'une jeune fille, d'une étrange jeune fille qui est en fuite.
et je ne vous en dis pas plus. Clairement déjà je peux vous dire que j'adore l'ambiance parce que c'est l'ambiance des années 80 et c'est pour moi une période que j'aime tellement. Les années 80, si j'avais pu vivre pendant les années 80 je l'aurais fait. J'aime l'ambiance, j'aime l'atmosphère, les personnages qui sont tellement attachants, la bande son aussi qui est juste top. Et puis ce mélange de science-fiction, thriller, horreur avec des effets spéciaux super bien faits. Les Demogorgons sont juste incroyables, franchement j'adore. The Walking Dead. Alors The Walking Dead, clairement c'est une série que j'adore, ça vous le savez. Donc c'est une série post-apocalyptique. Donc l'histoire vraiment au tout début du début, c'est l'histoire de Rick Grimes qui va se réveiller à l'hôpital puisqu'il a dû faire un petit séjour à l'hôpital puisqu'il s'est passé quelque chose de pas très bien dans son travail, il a été touché. Donc je précise qu'il est shérif et du coup il s'est réveillé à l'hôpital et en se réveillant il va s'apercevoir que le monde a bien changé, que le monde est en phase post-apocalyptique puisque la quasi-totalité de la population a été transformée en zombies. Voilà, donc lui il va essayer de tout faire pour retrouver sa femme et son fils et voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment l'histoire de base parce que maintenant l'histoire a bien évolué, carrément évolué et voilà, donc c'est vraiment une série que j'aime parce que ça parle de zombies, ça parle de survie. Les zombies sont hyper bien faits, mais ils sont tellement bien faits, hyper réalistes, parce que j'adore l'ambiance, l'atmosphère post-apocalyptique, parce que j'adore les personnages également, parce que c'est bourré de rencontres, c'est bourré de révélations. Bon, des fois forcément il y a des révélations auxquelles on n'est pas forcément, pour lesquelles on n'est pas forcément fan, on est bien d'accord. Pour ma part, je suis toujours totalement à la ramasse puisque j'en suis à la saison 7, n'est-ce pas? Et j'ai vu donc les 6 premières saisons et elles sont juste géniales, franchement c'est mes préférées pour le moment. Pour terminer cette vidéo, je vais vous citer une série qui est, selon moi, si je devais choisir qu'une seule série, si on me disait tiens t'as pas le choix, tu dois choisir une seule série, et bien sans hésiter je dirais la série Lucifer. Mais cette série, je l'ai totalement dans la peau, je l'aime tellement cette série. Lassé et mécontent de sa position de seigneur des enfers, Lucifer Morningstar, oui vraiment Lucifer, donc le diable, Belzébuth, oui le fils de Dieu qui a été déchu, qui vivait donc en enfer, c'est bien lui, donc Lucifer Morningstar. Donc il va démissionner donc de son poste de chef des enfers, il va quitter les enfers pour aller vivre à Los Angeles pour mener une vie, voilà, une vie où il va s'amuser, remplie de débauches, où il va aussi devenir le patron d'un nightclub baptisé le Lux. Lucifer va faire la rencontre de Chloé Decker qui travaille pour la police à Los Angeles et il y a un truc entre eux, voilà, il se passe quelque chose et lui bah, du coup il a envie d'aider cette Chloé, il a envie d'aider la police. Clairement déjà ce que j'aime dans cette série c'est que cette série est un mélange de genres, c'est-à-dire que ça mélange le fantastique, genre que j'aime tellement, que ce soit dans les romans, que ce soit dans les séries ou dans les films. Le fantastique c'est vraiment ma cam si je puis dire. Ça mélange le fantastique avec le dramatique, avec la comédie aussi puisqu'il y a pas mal d'humour noir, notamment de Lucifer, et j'adore son humour, franchement je rigole très souvent et j'adore son humour. Et ça mélange aussi, donc tout ça est mélangé avec des enquêtes policières et je trouve que ça match tellement bien en fait de mélanger du réel avec cette touche de fantastique, avec l'univers de Lucifer et son univers, parce qu'il n'y a pas que Lucifer qui est fantastique dans cette série. Et le duo Lucifer et Chloé Decker fonctionne mais tellement bien. Et puis franchement, mais Tom Ellis qui joue Lucifer, je trouve que ce rôle lui va totalement comme un gant, mais tellement. D'ailleurs je suis actuellement en train de la recommencer, de la re-regarder, j'en suis à la fin de la saison 2 puisque je voulais absolument tout regarder une seconde fois avant la saison 5 qui, vous le savez, malheureusement a été stoppée, donc le tournage a été arrêté mais il va reprendre hein, bien sûr. On aura le droit à une saison 6. Donc cette série est franchement aussi bien, enfin la série dans son intégralité est riche en rebondissements, mais aussi dans notre vie à nous, parce qu'au départ elle avait été annulée, puis Netflix a repris les droits et là devait être arrêtée à la fin de la saison 5 et finalement la saison 6 va avoir lieu. Enfin bref, c'est trop génial, clairement c'est trop génial. Donc franchement si je devais choisir qu'une seule série, ce serait Lucifer, sans hésiter.
n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles sont vos séries télé de tous les temps, celles que vous préférez vraiment par-dessus tout. Et puis je pense que je ferai une seconde édition cette fois-ci sur mes séries télé animées préférées, voilà, comme par exemple Rick et Morty, Le Simpson, tout ça. Ça pourrait être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné aussi des idées de vidéos à commencer, puisque je sais que vous allez avoir du temps devant vous, que vous avez du temps devant vous actuellement comme moi j'en ai, puisque vu la situation actuelle nous sommes confrontés au confinement. J'en parle pas plus sur la chaîne parce que c'est une situation auquel nous sommes confrontés qui est malheureuse, parce que c'est malheureux quand même ce truc là. Je ne vous dis pas le mot parce que sinon je sais que YouTube n'aime pas, mais en tout cas je ne vais pas en reparler sur la chaîne étant donné que c'est quand même, enfin franchement on en parle tellement que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, que clairement j'ai pas envie en fait que je vous rabâche la même chose sur ma chaîne. J'ai pas envie, sachant que j'ai vraiment envie que en regardant mes vidéos vous soyez divertis, que vous passiez un bon moment, que vous vous changiez les idées. Donc mon but c'est de ne pas vous rabâcher encore et toujours ce qu'on mange à la télé et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs moi j'évite les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook le plus possible pour ne pas être confrontée encore à ça. Le plus important c'est vraiment de rester chez soi, voilà, pour se protéger soi, mais aussi pour protéger son entourage. Et puis il faut pas hésiter surtout à appeler ses proches pour savoir comment ils vont, savoir s'ils vont bien. Et voilà. Voilà pour cette période qui est certes pas facile, mais qu'on va surmonter, j'en suis sûre. Et sur ce, je vais arrêter de parler parce que la vidéo va durer encore 1 milliard d'années, hein, comme d'habitude. Hein. Et sur ce, je vous laisse là, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour vous parler de cinéma. Bye!